Bonjour à tous, on se retrouve pour Agathe et Fiche avec Mathieu. On va vous présenter aujourd'hui notre matériel de pêche pour l'année 2018. On compte sur vous pour nous laisser des commentaires pour voir si déjà on a le bon matériel pour le bon poisson et si on l'utilise comme il faut. Et si vous avez des conseils à nous donner, c'est avec plaisir qu'on les appliquera. Donc Mathieu va commencer par vous présenter son matériel, son UL. Donc à toi la parole. Alors, moi pour pêcher en light, j'ai choisi une canne d'Ametset. Donc c'est celle-ci. C'est la perche spéciale. Bon, perche spéciale qui va me servir aussi pour la truite. Donc c'est une 312 grammes. Donc je vais pouvoir pêcher avec. C'est pour pêcher avec des tout petits leurres. Donc c'est une canne qui me permet d'avoir une grande sensibilité. Alors parce que le porte-moulinet se trouve à proximité du blanc. Du coup, en action de pêche, je peux poser mon doigt comme ceci sur le blanc et sentir la moindre vibration, la moindre touche. Donc du coup, c'est une canne Il est très sensible. qui est très sensible exactement. Et c'est une canne avec laquelle je peux remonter quand même des beaux poissons parce qu'elle a une réserve de puissance assez forte. Donc du coup, ça c'est ma canne pour pêcher. Je pêche principalement en flotte tube avec, donc un petit encombrement. Et en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que le manche de la canne, vous voyez, fait exactement la longueur de mon avant-bras. Donc si je tombe sur un gros poisson, ben, j'ai plus d'appui pour pouvoir le combattre. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple de remonter le poisson. Voilà, donc maintenant, ça va être au tour d'Alexis de présenter sa canne pour la perche et la truite. Donc moi cette année j'ai choisi par coup de cœur, hein, la Daiwa Samurai en 150, elle fait 1,50 m, hein. Elle a une très grande action, elle est très résistante comme celle de Mathieu, c'est ce que j'aimais sur cette canne. J'étais pas trop pour l'UL moi au début parce que je suis plus gros poisson, silure, enfin, vraiment quand ça envoie du bois. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai ma première UL que j'ai pas encore essayée, elle a trempé pour l'animation des leurres. On a essayé, je suis pas vraiment satisfait du moulinet. C'est un caperlan, la canne est très très mal équilibrée. Donc avant l'ouverture de la truite, je vais me payer un nouveau moulinet qui sera beaucoup mieux pour cette canne. Parce que j'ai essayé, j'ai des très mauvaises sensations pour le moment avec. Mais je sais qu'il y a du potentiel quand même avec cette canne. Donc je vais pas trop vous en parler parce que je ne l'ai pas trop utilisé. Mais une fois que ce sera fait, quand je remonterai du poisson, je vous présenterai un peu mieux cette canne. Donc je croise les doigts et je touche du bois. Donc voilà, donc on va continuer avec donc vous voyez, ma canne casting que j'utilise pour le brochet. Enfin, le brochet, Un peu de tout. un peu de tout. Voilà, c'est une Daiwa XLR, donc en 7,21. Donc c'est une canne qui est très très raide. Mais par contre, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle travaille vraiment. Tout le blanc travaille quand je suis en combat avec un poisson. Donc j'ai vraiment un ressenti assez exceptionnel. C'est une canne qui est très solide. Je l'ai poussée dans ses retranchements sur un silure d'environ 1,60 m l'année dernière. Mais elle a bien tenu le choc. Donc c'est une canne en 7,21. Donc vous voyez là, j'ai mis un gros Sandra dessus. Avec un bas de ligne en général pour le brochet, je mets du 70 centièmes. Donc là, le bas de ligne est assez court parce que la dernière pêche manque de temps, enfin manque de fluorocarbone pour faire un bas de ligne un peu plus long parce que vous avez remarqué que au fil des vidéos, moi j'aime pêcher avec des bas de ligne longs et qui aident à être beaucoup plus discret et Alexis lui préfère des bas de ligne plutôt courts juste assez suffisant pour protéger la tresse des dents d'un éventuel brochet. Voilà, donc j'ai pris aussi un moulinet XLR. Donc voilà, c'est le combo, pour moi c'est le combo parfait. Du coup, parce que le moulinet me permet, vous savez que le moulinet casting permet d'avoir une récupération beaucoup plus lente, beaucoup plus précise. Et puis en plus, le moulinet casting permet aussi de faire des lancers beaucoup plus précis sur les postes. Donc du coup, c'est une canne qui me satisfait entièrement. Autant en flotte tube Autant en flotte tube que du bord, hein. que du C'est bord. vraiment. C'est un bel ensemble. Voilà, c'est un bel ensemble. Et du coup, pareil que l'autre. Donc là,
le manche est un peu plus court, mais pareil, je peux quand même prendre un bon appui sur mon avant-bras quand je combats un poisson. Euh, donc, mon poignet ne force pas, je suis pas fatigué, la canne est quand même assez légère. Le moulinet qui va avec aussi, j'en ai pour 400 grammes, je pense, le tout. Donc, du coup, c'est une canne avec laquelle on peut lancer vraiment toute la journée sans se tuer le bras. Et on peut remonter des gros poissons, pareil, sans avoir mal au bras au bout de 2 ou 3 prises. C'est Voilà. important. Donc, du coup, dessus, j'ai monté une tresse en 18 centièmes. Alors, pourquoi une tresse en 18 centièmes? Pourquoi vous allez voir que Alexis, pareil, est monté en 18 centièmes sur sa 721. Alors, pourquoi on prend des tresses aussi grosses? C'est parce que, en général, euh, On sait pas trop ce qu'on va voir dans voilà, l'Hérault. On a on sait, beaucoup de surprises. on a énormément de surprises dans ce fleuve. On a d'énormes brochets, quand même d'énormes silures. Donc, on s'est pris une assurance. Et puis, en plus, la canne est, euh, la canne est assez solide pour résister Ouais, quand, même très très solide, hein. quand j'ai quand j'ai un gros poisson. Je risque plus de casser ma tresse que la canne. Donc du coup, c'est plus sécuritaire pour moi parce que bon, vous savez que casser une canne, ça fout un peu les poules. Et puis Voilà, ça nous évite aussi de perdre de temps en temps le poisson quand on a un gros poisson qui tape. Vu qu'on pêche souvent dans des bras morts où il n'y a pas beaucoup d'eau, on peut avoir vraiment un gros contact avec le poisson et essayer de le ramener au plus vite. voilà, faut le sortir des obstacles au bout d'un moment hein, parce que l'Hérault c'est un fleuve où il y a énormément d'obstacles, surtout sur les bordures. Et nous, on pratique beaucoup la pêche sur les bordures. Voilà, hein, on va se mettre un petit peu plus à la verticale cette année en essayant, on va s'acheter un éco-sondeur exprès. Mais faut vraiment, quand il faut tirer le poisson de l'obstacle, si on tombe sur un brochet ou un silure de plus de 80 cm ou un silure d'un mètre, 1,10 m, 1,20 m, il faut pouvoir quand même bien brider le poisson en ayant quand C'est même ça. la sécurité que la canne ne se casse pas. Voilà. Donc on va du C'est- coup passer à la canne en 7,21 d'Alexis. Moi, c'est un ensemble Caperlan de chez Decathlon. C'est mon premier, enfin non, mon deuxième moulinet, mon deuxième ensemble casting. J'ai pu me faire la main sur un premier ensemble qui n'était pas top. Cette année, j'ai investi un peu plus. Bon, j'ai pas investi non plus des milliers, hein. C'est un ensemble chez Decathlon qui coûte 70 euros sans la tresse. C'est un très bon compromis. Et c'est la canne avec laquelle je fais le plus de poissons. Voilà, donc j'en suis très content. C'est une 721 montée en tresse en 18 centièmes. Avec, comme Mathieu vous l'a dit, je sais pas très bien si vous voyez, mais j'ai de tout petits bas de ligne. Parce que Mathieu est pour la discrétion avec des grands bas de ligne. Moi, je suis pas trop dans cette optique. Je pense plus qu'il faut avoir un petit bas de ligne pour éviter de couper sa tresse. J'ai tout ce qu'il faut pour éviter les rochers, les dents de brochet, etc. Donc moi, j'en suis très très content. Je la conseille pour les débutants qui se mettent au casting tranquillement. On n'a pas souvent de problème de perruque avec. Vraiment, je suis très très content de cette canne. J'ai des total résultats avec, autant en vertical qu'en bord, en flop tube. Voilà, C'est vraiment génial. Bon, j'ai eu le seul problème que j'ai eu, malheureusement avec celle-ci, c'est que comme je vous ai dit, on pêche dans les bras morts, dans les petits coins comme ça. Je suis tombé sur un très gros silure, ce que je m'attendais pas, hein. Et j'ai pas pu brider le poisson comme il fallait. Ça a duré un moment. Il est parti malheureusement dans des branches. Et vu que j'ai pas une assez grosse action comme la canne de Matt avait pu avoir sur sa Daiwa juste avant, moi j'ai cassé un peu. J'ai cassé, tout court, voilà. Et j'ai perdu le poisson. Ça a été ma grande déception. Mais on va essayer de faire un petit peu mieux la prochaine fois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la prochaine canne qu'on va vous montrer. Hop, voilà le bébé. C'est un cadeau de Mathieu que j'ai eu cet été, que j'ai pas utilisé encore, que j'ai hâte d'utiliser pour l'ouverture du carnassier. C'est la Sakura Sportisme. En 28-80 grammes, donc ça va lui permettre de jeter des leurres assez conséquents et de pouvoir en même temps, c'est une canne qui a une énorme Je vais 28-150, pardon. 28-150. Donc du coup c'est une canne qui a une énorme réserve de puissance, donc ça va pouvoir lui permettre de brider des poissons comme tout à l'heure il vous a dit, le silure il n'a pas pu brider, là il va pouvoir quand même lui mettre une bonne pression et l'empêcher de partir dans les obstacles.
Donc le moulinet qui va avec, Hop, on lui a pris un Lewis. un Lewis, voilà. Le Speedcast, c'est le SC600L. Voilà. J'ai hâte de l'utiliser aussi. À mon avis, il va falloir beaucoup de fils parce que c'est un très gros moulinet. Ça sera mon plus gros moulinet casting jusqu'à maintenant. Il y a une petite option dessus. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Je n'ai pas regardé, mais on entend bien ce bruit. Peut-être que quelqu'un pourrait me renseigner sur cette action. Parce que pour le moment, bah, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas encore utilisé. Et, et voilà, si vous avez un conseil à me donner pour utiliser ce genre de matériel, c'est avec plaisir que je vous écouterai. Et ben, pareil que la première, que l'UL, hein, dès que je fais un poisson, je vous parle un peu plus en détail de cette canne, que je connais pas du tout. Et en tout cas, un grand merci à Mathieu parce que c'est vraiment un beau cadeau, un bel ensemble hein, pour le carnassier. Et voilà, je touche encore du bois pour ce matériel. Voilà, du coup, moi je lui ai offert cette canne là parce que je sais qu'Alexis préfère les gros leurres. Moi, comme je vous ai dit, je suis plus dans les pêches fines. Lui aime plus les pêches assez lourdes, avec des leurres extravagants, comme vous avez pu le voir dans la présentation des leurres. Le Fat Easy le Fat Easy, c'est des leurres assez lourdes qui font 45 grammes. Donc du coup, bah, voilà, c'est une canne qui correspond au plaisir que prend Alexis à jeter des énormes leurres. Voilà, c'est ça. Donc, avec ça, je vais pêcher. On a aussi, excuse-moi, le Bulldog de Seychelles Chavadjir. C'est un très gros leurre aussi que j'aime utiliser parce que déjà il est beau. Moi, je suis beaucoup dans le beau. Et comme on a pu nous dire, hein, de toute façon, c'est pas forcément le leurre ou la canne, hein, c'est surtout le nombre de lancers que vous allez faire avec. Donc, il faut surtout que ça vous plaise à la base. Hein. Plus vous allez l'utiliser, plus vous aurez de chance de faire du poisson. Ça, c'est l'équipe de Scarna qui nous a dit ça. Et donc on verra bien. On va passer sur la dernière canne de maths. Alors voilà, donc moi ça va être... Alors vous allez voir, moi j'aime beaucoup la marque Daiwa. La marque Daiwa, c'est vraiment ma marque presque, j'ai envie de dire, préférée. Donc là, c'est la Daiwa Theory. Donc c'est une canne qui est assez longue, qui fait 2,30 m. Du coup, moi je m'en sers essentiellement pour les leurres souples, parce qu'elle a une grande résonance. Pareil, une grande capacité, une grande réserve de puissance. Donc du coup, c'est une canne qui est parfaite pour pêcher en vertical. Moi, je m'en sers beaucoup en vertical. Après, c'est peut-être pas son utilisation première. Donc dites-le moi. Pareil, on est ouvert à tout conseil. Et même toute critique. Voilà, et même toute critique. Hein, on se voit pas comme des pêcheurs pros. On aime juste partager. On veut juste partager avec vous. Et donc, du coup, alors celle-là, je ne l'ai pas trop utilisée. Mais les fois où je l'ai utilisée, en lancer ramené, j'ai eu un peu de mal. Mais par contre, en vertical, j'ai un très bon ressenti. J'aime savoir, bien évidemment, la zone où je pêche. Hein, si je suis sur une zone rocheuse ou une zone plus sableuse. Et donc, cette canne, avec la résonance qu'elle a, me permet de savoir vraiment où je pêche et de sentir les touches le mieux possible. Voilà, donc du coup, toujours monté sur une tresse de 18 centièmes, toujours un long bas de ligne. Donc moi j'aime mettre des bas de ligne qui font vraiment au minimum la longueur de la canne. Donc pour faire mon raccord presse fluoro, je fais des nœuds Albright que je double. Donc si vous ne savez pas exactement comment on fait un nœud Albright, il y aura moyen de faire un petit tuto pour vous montrer avec de la ficelle comment faire ce nœud double. Donc voilà, qui est très solide, mais par contre il faut faire correctement parce que si on loupe une seule étape, on lance, on perd le leurre, on est dégoûté, on rentre à la maison et on pleure. On a perdu quelques leurres comme ça. Voilà, on a perdu quelques leurres comme ça en débutant, en faisant comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde, en débutant. En débutant, en faisant le leurre, en faisant le nœud, pardon. Voilà, au début on ne fait pas forcément très attention et il nous arrive de faire des petites erreurs qui nous coûtent parfois très cher. Et il faut que tu nous parles aussi de ce moulinet. Alors le moulinet, c'est un dame, donc c'est une nouvelle marque pour nous. Hein. Voilà, c'est une marque que j'ai jamais testée. Donc c'est la même marque, vu que j'étais content en fait de l'ensemble dame perche spéciale.
Bah, je me suis dit, je vais prendre un moulinet d'âme parce qu'ils ont un très bon équilibre. Je trouve qu'ils sont assez puissants. Et ils ont un ratio assez. C'est un, C'est un ratio correct. voilà, Entre ils ont un le ratio frein, correct. entre le ramener, tout est, Voilà, c'est équilibré. tout est bien équilibré. Donc, du coup, ça me permet d'avoir vraiment une action de pêche assez topissime. Donc, du coup, bah voilà, on va voir ce que ça donne cette année. Donc, là, les premières fois que vous allez nous voir pêcher, bien évidemment, pour l'ouverture de la truite. Ah, donc, ça va être les lights qu'on va sortir. On va sortir les lights, on va pas aller à la truite avec une 721, ce serait dommage. Même si j'aimerais bien essayer, on sait jamais, il y aura peut-être une truite de 3 mètres. On sait. Non, mais voilà. Donc, du coup, Pour- du coup pour finir, on a pris des cannes pour pouvoir pêcher à peu près tout ce qui nous passe sous les yeux. On a les cannes light pour pêcher les petits poissons, quand on voit que les gros ne sont pas enclins à mordre. Et puis, bien évidemment, on a les médiums et on a les médiums et les vies pour pouvoir s'adapter aux différentes situations et puis pouvoir prendre tout ce qui nous passe sous le nez, parce que c'est bien le but de la pêche, de pouvoir prendre tout type de poisson. Voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo avec la présentation de nos leurres pour la truite. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez eu un bon visionnage. À la semaine prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao.